Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube en ce mardi 5 mars. Une journée assez particulière et importante du moment qu'elle marque le lancement d'un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps, à savoir le lancement de capsules en relation avec le développement personnel et la communication. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui me semblait être important à aborder, à savoir les scénarios répétitifs. Qu'est-ce qu'un scénario répétitif? Un scénario répétitif est, comme son nom l'indique, une histoire qui se répète. C'est-à-dire que c'est la même histoire qui se répète plus d'une fois. Alors qu'il s'agisse du plan professionnel, qu'il s'agisse du plan personnel, les scénarios répétitifs marquent quelque part l'existence d'une faille. Alors il y a des gens qui vivent très bien avec les scénarios répétitifs, ça ne leur pose pas de problème. Donc pour eux, et c'est une question de perception, c'est un positionnement et un avis qui se respectent. Pour ces personnes, il n'y a pas de scénario répétitif, mais il y a encore plus question de persévérance. Ils te disent, voilà, nous sommes des personnes persévérantes, nous persévérons, nous faisons des efforts pour avoir ce que nous voulons avoir. Donc, quitte à répéter plus d'une fois, ça ne nous pose pas de problème, du moment que l'on sait très bien que le jeu envoie la chandelle. Et c'est une question justement de perception, c'est un avis qui se respecte. Mais je vise encore plus à travers cette vidéo les gens qui se sentent mal par rapport au scénario répétitif. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se trouvent complètement désarmées et n'arrivent pas à comprendre pourquoi une situation arrive plus d'une fois. Et c'est un petit peu démoralisant, surtout que l'on se rend compte qu'il y avait quelqu'un dans notre entourage, ou bien qu'il y a une petite voix dans ta tête qui, au début du scénario, bien de l'histoire, te disait « ça ressemble à avant, hein. Attention, tu vas encore refaire la même erreur ». Et puis, tu réponds à la personne qui te dit ça, ou bien tu réponds à la petite voix dans ta tête en lui disant « ça ne peut pas être pareil, parce que les conditions ont changé, le contexte a changé ». Donc, voilà, le plus dramatique dans l'histoire, c'est que finalement, on finit, excusez l'expression, je vais m'adresser à vous d'une manière très familière, on finit par nous ramasser la gueule. Et donc, tu as la personne ou la petite voix, ou bien les deux, qui te disent, eh bien, bien fait pour ta gueule, on t'avait prévenu. Donc, sur le plan professionnel, par exemple, on parle d'un scénario répétitif quand tu te fais virer plus d'une fois de ton boulot, quand tu commences à avoir le même problème, quitte à l'avoir avec des personnes complètement différentes, mais c'est le même problème. Là, il s'agit d'un scénario répétitif. Et ça a un impact hyper négatif sur ton cursus professionnel et ça figure super mal sur ton CV. Alors, sur le plan personnel, donc tout ce qui est relations interpersonnelles, amitié, amour, etc., c'est très blessant. Je m'adresse aux personnes et je parle des personnes qui vivent mal la chose. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si ça ne te pose pas de problème, si tu estimes que c'est bon, qu'il faut essayer encore et encore, bah c'est ton droit. Mais pour ces gens qui s'engagent dans des relations interpersonnelles, en se disant à chaque fois que cette fois-ci, ça va marcher, alors qu'il s'agisse de la même personne, bien qu'il s'agisse de personnes complètement différentes, au fait, ça revient au même. On parlera d'un scénario répétitif dans une relation interpersonnelle quand tu te retrouves à la case départ à chaque fois, soit avec une personne en particulier, bien avec une autre personne, mais nous avons pratiquement la même histoire qui se répète à quelques détails près. C'est-à-dire on enlève le X, on met le Y, au fait c'est la même chose, ça revient au même. Alors là, il faudrait être conscient d'une chose qui est très importante. Les scénarios répétitifs sont régis par cette question et cette notion d'ego. Ça veut dire que je répète parce que j'ai échoué à un certain moment. Donc, quand je répète, j'ai envie de réussir. Et quelque part, je me dis que ma réussite va gommer l'échec dont j'ai honte. Donc, c'est un petit peu noble et ambitieux comme projet. J'efface, je vais réussir pour effacer l'échec.
Sauf que ce qui se passe, c'est que tu n'effaces pas l'échec, tu l'ancres encore plus, tu le soulignes encore plus parce que tu l'as répété. Alors, nous faisons ceci, nous nous engageons dans des scénarios répétitifs parce que nous avons justement envie d'effacer la honte que l'on a ressentie face à un échec, bien durant un échec, bien lors d'un échec. Soit on se dit que voilà, il y a des choses qui ont changé. Et donc, cette fois-ci, ça va réussir parce que les données ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails et même des messages sur Facebook qui m'ont raconté un petit peu leurs histoires. Je ne vais pas pouvoir m'étaler d'une manière très, très détaillée sur les histoires en question. Mais en général, il s'agissait d'histoires où on se disait cette fois-ci, ça va pas être pareil. Cette fois-ci, j'ai changé. La personne a changé. Le contexte a changé. Donc, finalement, il y a pas de risque. Et surtout que la bonne volonté des deux côtés est là. Alors, revenons un petit peu vers ce que disent les ancêtres, les sages, qui te disent qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors, nous, on s'engage encore plus dans des discours en disant, ouais, qui vole un œuf ne vole pas nécessairement un bœuf, il faut éviter de généraliser, peut-être que celui qui a volé l'œuf, il l'a volé parce qu'il avait faim, ça ne veut pas dire qu'il va voler un truc plus important, mais le fait est que ce sont des règles générales, où il existe certainement des exceptions, mais ce sont des règles générales. Un Sénégalais qui a faim ressemble à un Marocain qui a faim, et ça ressemble à un Français qui a faim, ça ressemble à un Canadien qui a faim. C'est un être humain qui a faim. C'est-à-dire que, généralement, l'être humain réagit de la même manière, d'une manière très, très générale. Par exemple, tu es là dans une relation avec une personne, ou bien dans ta vie, tu as rencontré des personnes, mais tu optes toujours pour un comportement effacé, ou bien pressant, collant, donc tu optes pour ce genre de comportement. Finalement, tu vas avoir la même réaction des différentes personnes, tu vas avoir pratiquement la même chose. Donc, il va y avoir ce rejet. Quand il s'agit, par exemple, d'un comportement où il y a de l'effacement, où tu t'effaces. Tu t'effaces parce que tu as tellement, et généralement, la personne qui s'efface, elle a tellement peur de perdre l'autre personne, parce que quelque part au fond d'elle, elle sait très bien que l'autre personne est capable de partir à n'importe quel moment, parce qu'elle n'en a rien à cirer. Et donc, elle en a à cirer, donc elle essaie d'afficher profil bas et de vraiment raser les murs de la relation en question pour que justement cette personne ne parte pas. Et surprise, on reviendra vers les équations générales, on produit généralement des choses dont on a peur. C'est-à-dire que tu es tellement gentil, tu es tellement effacé, tu es tellement passive avec la personne en question, que la personne en question, déjà, elle t'humilie comme pas possible. Et elle te jette comme une chaussette trouée. Excusez l'expression, je vous parle d'une manière très, très spontanée et très familière. Et j'espère vraiment que le message va passer. Je ne suis pas là pour faire la leçon, bien faire la morale. Je suis juste là pour vous apporter le fruit de beaucoup de réflexions faites à travers des années et des années. Donc, je répète parce que j'ai envie de gommer l'échec, parce que j'ai honte de l'échec. Puis si on creuse un petit peu par rapport à ça, pourquoi j'ai honte de l'échec? Alors généralement, tu te retrouves avec une personne, la personne qui te dit ça, généralement tu te retrouves avec une personne qui est le portrait même de l'enfant chargé de mission. L'enfant chargé de mission en psychologie, c'est un enfant à qui on fait porter une responsabilité atroce et énorme, celle de ne jamais se tromper. Donc, quand tu es un enfant chargé de mission, tu vis, bien, tu as été éduqué dans un contexte où l'erreur n'est pas permise. Quand tu échoues, tu as tellement honte d'avoir échoué que tu as envie de redresser la situation. Sauf que, dans les relations interpersonnelles, il n'y a pas de 1 plus 1 égale à 2. Et généralement, les personnes qui galèrent le plus dans les relations interpersonnelles,
sont les personnes qui sont studieuses. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fait des études, qui ont un certain niveau intellectuel, etc. Eh bien, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas comme les livres. Hein. C'est pas comme le fait de passer un examen. C'est pas le fait de réviser et de passer l'examen et de réussir. Hein. Les relations, c'est autre chose. Tu peux tout donner et finalement ne te retrouver avec absolument rien du tout. Hein. Sinon, tu vas te retrouver avec le moi. Donc, pourquoi? Parce que il y a d'autres règles qui régissent le fonctionnement des relations interpersonnelles. Parmi ces règles, je cite la confiance en soi, l'amour de soi et le respect de soi. C'est-à-dire, en gros, ton estime pour toi-même. Quand tu as de l'estime pour toi-même, ça se dégage, ça se sent. Et l'autre personne, elle se rend compte. Et donc, elle en tient compte. Ça veut dire que, quelque part, tu dresses des frontières que l'autre personne ne peut absolument pas franchir. Ça veut dire que tu annonces la couleur du jeu. Alors, moi, avec moi, c'est pas permis de faire ceci et c'est pas permis de faire cela. Donc, c'est une question, justement, d'estime que l'on a par rapport à nous-mêmes et que l'on communique aux autres dans notre interaction avec eux. Alors, il y a des personnes qui peuvent gérer très très bien le relationnel externe, mais quand il s'agit d'une personne en particulier, il y a une espèce de petit faible, il y a une espèce d'addiction, etc. Et on se retrouvera avec une personne complètement déboussolée entre ce qu'elle est généralement et ce qu'elle est particulièrement avec cette personne. Hein. Ça veut dire que quand on dit avoir le faible pour quelqu'un, c'est vraiment ça. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre te traite de cette manière, tu l'aurais bouffé. Mais par rapport à cette personne, eh ben, tu laisses couler, tu laisses passer. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as un faible pour la personne en question. Et donc, tu reprends. Je reprends encore et encore et encore avec cette personne et ça ne marche jamais. Et je me dis que c'est une question de contexte. Je me dis que c'est une question d'âge. Je me dis que c'est une question de, je sais pas moi, de contraintes, de contretemps, etc. Mais est-ce qu'on se dit à un certain moment que peut-être que c'est pas la bonne personne? Comme par exemple sur le plan professionnel, on pourrait se dire peut-être que je ne suis pas fait pour ce travail. Et peut-être par rapport à un étudiant qui n'arrête pas de refaire sa première année, qui devrait se dire peut-être que je ne suis pas fait pour cette filière, je serai bon ailleurs. Je vais faire de meilleures études ailleurs, je vais décrocher un meilleur boulot ailleurs, je vais avoir une meilleure carrière ailleurs. Et puis sur le plan sentimental, la personne qui est concernée par ce problème pourrait se dire eh ben peut-être que je suis faite pour être avec quelqu'un d'autre. Alors, la vie, à mon sens, a une certaine philosophie. Hein. Alors, je crois foncièrement que la vie est une espèce de maître d'école. Et nous sommes dans une salle de cours. Et nous sommes censés nous préparer pour passer un examen final. Et nous apprenons des leçons. Alors, du moment que tu n'apprends pas ta leçon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu redoubles. À mon sens, les scénarios répétitifs, c'est un petit peu ça. C'est que tu n'as pas compris ce qu'il fallait comprendre. C'est la raison pour laquelle tu redoubles, tu repasses encore et encore et encore. Et le jour où tu comprendras ce qu'il y a à comprendre, là, tu vas pouvoir passer à autre chose. Donc, ce qu'il y a à comprendre est le suivant. Déjà, il faut faire la distinction. Déjà, il faut savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. Déjà, il faut ressentir une espèce d'insatisfaction par rapport à la situation en question. Parce que si tu es content, en vivant des scénarios répétitifs, tu es content. Déjà, il faut se rendre compte que c'est un problème et se dire, attends, ça c'est un problème et j'ai envie de le régler. Deuxième chose, il faut prendre sa part de responsabilité par rapport au scénario répétitif. Parce que si quelque chose t'arrive tout le temps, c'est que ça ne doit pas être un hasard. Tu as une part de responsabilité là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un comportement qui doit changer ou bien il faudrait revoir la situation en question. Puis, troisième chose, il faut faire la distinction entre le fait vraiment de vouloir la chose et le fait que ce soit tout simplement une question d'ego. Hein? Regardez, j'ai pas pu avoir ça à l'âge de 20 ans, je l'ai eu à l'âge de 40 ans. Et voyez,
j'étais complètement désespérée et vous me disiez que ça n'arrivera jamais, et ben j'ai repris avec lui. Donc, est-ce que c'est une question d'ego ou est-ce qu'il s'agit vraiment de sentiments qui sont assez forts? Là, il faudrait revoir les techniques ou bien il faudrait revoir le comportement. Des fois, hein, je vous invite vraiment à remettre en question la valeur même de la personne, ou bien du travail, ou bien de la filière en question, la valeur de l'objet de notre quête. Est-ce qu'il est vraiment important? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Ou bien est-ce que c'est une histoire d'ego? Et généralement, il s'agit juste d'une histoire d'ego. Parce que du moment que l'on évolue, nous sommes censés évoluer, nous évoluons. Du moment que l'on évolue, ce que tu voulais hier n'est pas nécessairement ce que tu veux aujourd'hui et n'est pas nécessairement ce que tu vas vouloir pour demain. Et ce qui pouvait t'aller pour hier, peut-être qu'il est en dessous de tes perspectives pour le moment. Et peut-être qu'il est ridiculement inapproprié par rapport au futur que tu es en train de te dessiner. Donc il faudrait revoir la valeur que l'on donne aux objets de nos quêtes qui sont censés nous rendre heureux et faire la distinction entre ce qui est vraiment important et ce qui relève encore plus d'une question de fierté, d'ego, de « regardez-moi, j'ai pu, j'ai vaincu, j'ai fait », mais au fait, on ne veut pas vraiment, c'est juste pour, quelque part, c'est juste pour satisfaire et flatter un ego qui, à un certain moment, a été meurtri, mais qui actuellement va très bien, merci. Je vous remercie.